Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à apprendre un français naturel grâce à de vraies conversations sur la vie quotidienne, les habitudes utiles, les problèmes courants et la communication simple. Notre objectif est de rendre le français clair, pratique et agréable. Nous voulons que vous utilisiez le français dans la vie réelle, et pas seulement dans un manuel. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous allons parler de la manière de changer votre état d'esprit et d'apprendre le français plus rapidement grâce à des conversations quotidiennes faciles. Ce sujet est utile parce que beaucoup d'apprenants étudient pendant longtemps, mais ont toujours l'impression de ne pas avancer. Souvent, le problème ne vient pas seulement de la grammaire ou du vocabulaire. Le problème vient aussi de leur manière de penser à l'apprentissage. Oui, certaines personnes pensent « je dois parler parfaitement français avant de commencer à parler », d'autres pensent « je suis trop âgé, j'ai une mauvaise mémoire » ou « les autres sont meilleurs que moi ». Mais lorsque vous changez votre état d'esprit, votre apprentissage peut lui aussi changer. Vous devenez plus détendu, plus actif et plus confiant. Et ensuite, le français commence à vous sembler plus facile. Aujourd'hui, nous allons donc parler de conversations quotidiennes, de bonnes habitudes d'apprentissage, d'erreurs fréquentes et de moyens simples pour entraîner votre cerveau dans une meilleure direction. Si vous aimez nos leçons, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer notre prochaine leçon. Très bien, commençons. Bonjour Coralie, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Je suis un peu occupée, mais je me sens positive. J'ai terminé beaucoup de petites choses ce matin. Cela semble déjà très différent de ma matinée. Moi aussi, j'ai eu une matinée chargée, mais j'ai surtout fini par chercher mes clés. Encore une fois ? Oui, tous les 2 ou 3 jours, mes clés décident de partir en vacances. Tes clés ne sont pas le problème, Guillaume. Je sais. Le problème, c'est moi. Au moins, tu es honnête. Merci. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Ce week-end, j'ai nettoyé mon bureau, organisé mes notes et préparé quelques leçons pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai retrouvé ma cousine pour prendre un café. Cela semble productif et calme. Ça l'était. Ma cousine apprend le français, alors nous avons parlé de ses habitudes d'études. Vraiment ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit « J'étudie beaucoup, mais j'ai toujours l'impression d'avancer lentement. » Alors je lui ai demandé comment elle étudiait. Elle m'a expliqué qu'elle passait la plus grande partie de son temps à s'inquiéter. Oh, c'est tellement réaliste. Certaines personnes étudient le français, mais en même temps, elles étudient aussi le stress. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? Samedi, je voulais pratiquer quelques expressions françaises pour cet épisode. J'ai préparé un très beau programme. Je me suis assis avec du thé, mon carnet et un visage très sérieux. Cela semblait prometteur. Oui. Mais ensuite, j'ai passé 20 minutes à choisir le stylo parfait. Ce n'est pas à étudier. C'est faire du shopping à l'intérieur de ta propre maison. Je sais. Ensuite, j'ai enfin commencé. Et j'ai remarqué quelque chose. Quand j'ai arrêté d'essayer de parler parfaitement, j'ai en réalité mieux parlé. C'est une excellente remarque. Oui. Je pense que beaucoup d'apprenants ont ce problème. Ils veulent paraître intelligents, corrects, fluides et impressionnants. Tout cela en même temps. Et cela met beaucoup trop de pression sur le cerveau. Exactement. En parlant de pression, d'apprentissage et de notre manière de penser, le sujet d'aujourd'hui est parfait. Oui, aujourd'hui, nous parlons de la manière de changer son état d'esprit et d'apprendre le français rapidement grâce à des conversations quotidiennes faciles. D'accord, Coralie. Commençons par une question simple. Que signifie pour toi l'expression « état d'esprit » ? Pour moi, l'état d'esprit, c'est la manière dont on pense à quelque chose. C'est l'attitude que l'on a dans sa tête. Oui, exactement. Votre état d'esprit correspond à la manière dont vous voyez l'apprentissage, les erreurs, les progrès et votre propre personne. Il influence votre façon d'étudier et votre manière de vous sentir. Donc, si je pense que je peux progresser, c'est un certain état d'esprit. Et si je pense que je ne m'améliorerai jamais, c'est un autre état d'esprit. C'est cela. Et ces 2 états d'esprit produisent des résultats très différents. Je pense que si vous croyez que vous ne pouvez pas progresser, vous arrêtez probablement d'essayer très rapidement. Oui. Ou bien vous essayez, mais avec peur. Alors chaque petite erreur vous semble très lourde. Je pense que beaucoup de personnes qui apprennent le français rencontrent ce problème. Elles n'apprennent pas seulement le français. Elles portent aussi avec elles la peur, la honte et la comparaison. C'est vrai. Parlons d'abord de la comparaison. Pourquoi est-elle si dangereuse ? Parce que les gens regardent une personne qui parle couramment et pensent
Pourquoi est-ce que je ne suis pas comme elle? Mais ils ne voient pas les années de pratique qui se cachent derrière cette aisance. Exactement. Ils comparent leur début au milieu du parcours de quelqu'un d'autre, ou même à son niveau avancé. C'est comme aller à la salle de sport pendant une semaine et demander « Pourquoi est-ce que je ne ressemble pas encore à un athlète ?» Très bon exemple. Apprendre le français fonctionne de la même manière. Cela demande du temps, de la répétition et de la patience. Attends, que signifie exactement le mot « patience » ? La patience, c'est le fait de rester calme lorsqu'une chose demande du temps. Cela signifie que vous ne vous attendez pas à ce que tout arrive immédiatement. Ah, d'accord. La patience est donc très importante pour apprendre une langue. Elle est extrêmement importante. Pour apprendre le français rapidement, vous avez en réalité besoin d'un état d'esprit calme. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Oui, parce que lorsque les gens paniquent, ils apprennent souvent moins bien, et non pas mieux. Exactement. Un cerveau stressé n'apprend pas bien. Un cerveau clair et détendu apprend mieux. Alors, lorsqu'une personne dit « Je veux apprendre le français rapidement », sur quoi devrait-elle vraiment se concentrer ? Elle devrait se concentrer sur la régularité et non sur la vitesse. Étudiez un peu chaque jour. Utilisez le français chaque jour. Pensez à vos progrès sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et pas seulement sur une seule journée. C'est intéressant. Apprendre rapidement ne signifie donc pas tout faire en même temps. Non. Cela signifie apprendre intelligemment. Une petite action quotidienne est plus rapide qu'une énorme séance une fois par mois. J'aime cette idée. Elle semble plus réaliste. Elle est réaliste. Par exemple, si vous étudiez 15 minutes chaque jour, cela représente 1 heure et 45 minutes par semaine. En un mois, cela devient une véritable pratique. Et cela devient également une habitude. Oui. Les habitudes sont puissantes parce qu'elles suppriment le stress de la décision. Vous ne vous demandez plus « est-ce que je dois étudier aujourd'hui ?» Vous le faites, tout simplement. Attends, que signifie exactement le mot habitude ? Une habitude est une chose que vous faites régulièrement, souvent presque automatiquement, comme vous brosser les dents, préparer du café ou regarder votre téléphone. Ah, donc si le français devient une habitude, il devient une partie normale de la vie. Exactement. Et c'est un grand changement d'état d'esprit. Le français cesse d'être une activité spéciale et effrayante. Il devient une activité quotidienne. Je pense que cela aide énormément. Beaucoup d'apprenants considèrent le français comme un examen difficile plutôt que comme un outil normal. C'est tout à fait vrai. Et lorsque le français ressemble à un examen, les gens deviennent tendus. Je ressentais cela lorsque j'apprenais une autre langue. Je pensais que chaque phrase devait être parfaite. Vraiment ? Oui. Quand je faisais une petite erreur de grammaire, je me sentais très mal. Je répétais ensuite la conversation dans ma tête pendant des heures. Cela semble épuisant. Ça l'était. Puis un jour, une amie m'a dit « Les gens écoutent pour comprendre ton message. Ils n'attendent pas de pouvoir te punir. » C'est une phrase extrêmement importante. Oui. Après cela, j'ai un peu changé. Bien sûr, je voulais toujours progresser, mais j'ai arrêté de considérer chaque erreur comme une catastrophe. C'est un état d'esprit sain. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Elles ne prouvent pas que vous êtes mauvais en français. C'est difficile à accepter pour certaines personnes. Oui. Mais laisse-moi te poser une question. Comment penses-tu que les apprenants devraient réagir face à leurs erreurs ? Je pense qu'ils devraient d'abord respirer. Ensuite, ils peuvent se demander « Est-ce que l'autre personne m'a compris ?» Si la réponse est oui, ils peuvent probablement continuer. Exactement. La communication est l'objectif principal. Si votre message est clair, c'est déjà très important. Et si l'erreur est importante, vous pouvez simplement la corriger et continuer. Oui. Par exemple, vous pouvez dire « Pardon, je veux dire hier, pas demain ». Ou bien « Pardon, je veux dire que j'y suis allé la semaine dernière ». Une correction courte, puis on continue. Voilà. Les apprenants confiants ne s'arrêtent pas pour toujours à cause d'une seule erreur. Ils s'adaptent et continuent. J'aime ce mot, s'adapter. Oui. Cela signifie faire un petit changement afin d'améliorer quelque chose. C'est un bon mot. Un autre problème lié à l'état d'esprit est le perfectionnisme, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Le perfectionnisme apparaît lorsque les gens ont l'impression que rien n'est jamais assez bien. Ils attendent encore et encore parce qu'ils veulent la phrase parfaite, la prononciation parfaite et le moment parfait. Et pendant qu'ils attendent, ils ne parlent pas. Exactement. C'est pour cela que le perfectionnisme ralentit l'apprentissage. C'est intéressant. Beaucoup de personnes pensent que le perfectionnisme les aide à progresser plus vite. Mais très souvent, il produit l'effet contraire. Il crée de la peur et du retard. Un apprenant qui possède un état d'esprit simple et actif progresse souvent plus vite qu'un apprenant parfait, mais silencieux.
C'est une leçon vraiment utile. Absolument. Prenons un exemple simple. Un apprenant dit « Je parlerai seulement lorsque ma grammaire sera parfaite ». Un autre dit « Je vais parler maintenant, apprendre de mes erreurs et progresser étape par étape ». Lequel progressera le plus vite? Clairement, le deuxième. Exactement, parce qu'une langue est une compétence. Et les compétences se développent grâce à l'utilisation, comme la cuisine, la conduite, le dessin ou la musique. Oui. Vous pouvez lire des informations sur toutes ces activités, mais vous avez toujours besoin de pratiquer. Alors, comment les apprenants peuvent-ils construire un meilleur état d'esprit au quotidien? Je pense qu'il existe plusieurs moyens simples. Premièrement, changez les mots que vous vous dites. Deuxièmement, intégrez le français à votre vie quotidienne. Troisièmement, mesurez vos progrès d'une manière plus saine. Quatrièmement, parlez davantage, même de manière très simple. Prenons-les un par un. Tu dis qu'il faut changer les mots que l'on se dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Beaucoup d'apprenants disent des choses comme « Mon français est horrible, je suis trop lent, j'oublie toujours tout » ou encore « J'ai l'air ridicule quand je parle ». Oui, j'entends souvent ce genre de phrases. Ces phrases sont nuisibles. Elles entraînent le cerveau dans une direction négative. Une meilleure phrase serait « Je suis en train de progresser. Parler est difficile pour moi, mais je m'entraîne ». Ou bien « Je fais des erreurs et j'apprends grâce à elles ». Ce n'est donc pas une positivité artificielle. C'est simplement plus équilibré et plus utile. Exactement. Nous n'avons pas besoin de faire semblant que tout est parfait. Nous avons seulement besoin d'utiliser des mots qui soutiennent notre progression. J'aime beaucoup cette idée. Et comment intégrer le français à la vie quotidienne? Cela signifie arrêter d'attendre le moment d'étude parfait. Utilisez de petits moments. Écoutez un court podcast en marchant. Lisez un petit article pendant le petit déjeuner. Décrivez votre journée en français pendant 2 minutes le soir. Je fais parfois cela. Je me parle en français lorsque je cuisine. Vraiment? Qu'est-ce que tu dis? Des choses extrêmement passionnantes. Je dis. Maintenant, je coupe l'oignon. J'ai besoin de plus de sel. Pourquoi cette poêle est-elle si chaude? C'est en réalité un excellent exercice. Cela semble un peu ridicule, mais cela m'aide. Beaucoup de choses utiles semblent ridicules au début. Se parler à soi-même est une excellente manière de se sentir plus à l'aise. Que signifie ici l'expression « se sentir à l'aise » ? Cela signifie se sentir plus détendu et plus naturel avec le français. Lorsque vous utilisez le français dans des situations normales, il vous semble moins effrayant. Donc, si j'utilise le français en nettoyant, en marchant ou en préparant le déjeuner, j'arrête de penser que le français appartient uniquement au moment d'étude. Exactement. Il devient une langue vivante, et pas seulement une matière scolaire. C'est un énorme changement d'état d'esprit. Oui. Parlons maintenant de la manière de mesurer les progrès. C'est un autre domaine problématique. Parce que beaucoup d'apprenants demandent « Pourquoi est-ce que je ne parle pas encore couramment après une semaine ?» Exactement. Ils mesurent leurs progrès d'une manière très dramatique. Mais les vrais progrès sont souvent silencieux. Peut-être que vous comprenez mieux une vidéo. Peut-être que vous répondez plus vite. Peut-être que vous avez moins peur. Ce sont de véritables signes de progrès. Oui. Les progrès ne se limitent pas aux grands moments. Ils se trouvent aussi dans les petits changements. Je me souviens d'un moment lorsque j'apprenais une autre langue. Un jour, j'ai compris une blague sans la traduire. C'est un excellent signe. Oui, et c'était incroyable. Aucun certificat, aucune note d'examen, seulement un tout petit moment. Ces petits moments sont très importants. Les apprenants devraient les remarquer. Tenir un carnet d'apprentissage pourrait donc être utile. Oui, absolument. Un carnet d'apprentissage peut être très utile. Vous pouvez y écrire de nouvelles expressions, de courtes réflexions et de petites réussites. De petites réussites? De petits succès. Par exemple, aujourd'hui, j'ai compris toute une conversation. Ou aujourd'hui, j'ai posé une question en français. Ou encore, aujourd'hui, je me suis souvenu de 5 mots utiles. J'adore cette idée. Elle change complètement la sensation liée à l'apprentissage. Exactement. Au lieu de toujours vous demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», vous commencez à vous demander « qu'est-ce qui est en train de s'améliorer ?» Cela semble beaucoup plus bienveillant. C'est plus bienveillant, mais aussi plus intelligent. Et par l'expression orale? Tu as dit que les apprenants devraient parler davantage, même de manière simple. Oui. C'est en parlant que l'on développe sa capacité à parler. Beaucoup d'apprenants lisent beaucoup, écoutent beaucoup et étudient beaucoup, mais ils ne parlent pas suffisamment. C'est vrai, ils connaissent beaucoup de mots, mais leur bouche n'a aucun entraînement. Exactement. Vous avez besoin d'une pratique active. Lisez à voix haute. Répétez des expressions utiles.
Répondez à des questions simples. Enregistrez votre voix. Parlez avec un partenaire. Même 5 minutes par jour peuvent être utiles. Oui. Je pense que s'enregistrer est effrayant pour beaucoup de personnes. C'est vrai, mais c'est très utile. Lorsque vous vous écoutez, vous remarquez votre vitesse, votre prononciation et la clarté de votre parole. Mais les gens disent souvent « je déteste ma voix ». La plupart des gens ressentent cela au début. Mais l'objectif n'est pas de juger votre voix. L'objectif est d'observer votre manière de parler. C'est une différence importante. Oui. Soyez curieux et non cruel envers vous-même. Tu dis souvent cette phrase et je l'aime beaucoup. Parce qu'elle est utile dans de nombreux domaines de l'apprentissage. Parlons maintenant des conversations faciles. Le titre parle de conversations simples dans la vie quotidienne. Quels sujets quotidiens les apprenants devraient-ils utiliser ? Des sujets très simples. Votre routine du matin, votre petit déjeuner, votre travail, votre week-end, votre famille, vos projets, vos loisirs, vos émotions ou la météo. Les apprenants n'ont donc pas besoin de parler chaque jour de sujets profonds. Non, les sujets simples sont souvent meilleurs, car ils apparaissent fréquemment dans la vie réelle. Si vous pouvez parler clairement de votre journée, vous pouvez déjà avoir beaucoup de conversations naturelles. C'est vrai. Je pense que les gens veulent parfois sembler impressionnants trop tôt. Oui, et cela crée de la pression. Encore une fois, un français simple et puissant. Pouvons-nous donner quelques exemples ? Bien sûr, vous pouvez dire en général « Je me réveille à 7 heures et je prépare du café » ou « Aujourd'hui, je suis fatigué parce que je me suis couché tard » ou encore « Ce week-end, je vais rendre visite à mon ami et nous allons manger dans un petit restaurant ». Vous pouvez aussi dire « J'essaye de pratiquer le français pendant 15 minutes chaque soir ». Exactement, ce sont des phrases naturelles et utiles. Et lorsque les apprenants les utilisent encore et encore, elles deviennent plus automatiques. C'est cela. Une langue automatique rend l'expression orale plus facile, car vous ne devez pas construire chaque phrase à partir de zéro. Les apprenants devraient donc peut-être collectionner des structures de phrases utiles. Absolument. Par exemple, en général, j'essaye de, une chose que je veux améliorer, c'est, j'ai du mal à, ou une bonne méthode pour moi, c'est. Ce sont comme des outils linguistiques. Oui. On les appelle souvent des groupes de mots ou des structures de phrases. Attends, qu'est-ce qu'une structure de phrase ? Une structure de phrase est un modèle simple qui vous aide à construire votre propre phrase. Par exemple, je veux améliorer mon français en... Ensuite, vous ajoutez votre propre idée. Ah, c'est très utile. Cela réduit le temps nécessaire pour réfléchir. Exactement. Cela vous apporte un soutien, et ce soutien est très important pour la confiance. Je pense que la confiance ne dépend pas seulement des compétences. Elle dépend aussi du soutien que l'on possède. Oui, je suis d'accord. De bonnes structures, de bonnes habitudes et un bon état d'esprit soutiennent tous la confiance. Parlons un instant de la motivation. Beaucoup de personnes disent « j'ai besoin de motivation ». Qu'en penses-tu ? La motivation est utile, mais elle n'est pas suffisante. Elle monte et elle descend. Les habitudes sont plus fiables. Donc, pendant une bonne journée, la motivation vous aide à commencer. Et pendant une mauvaise journée, l'habitude vous aide à continuer. Exactement. C'est pour cela qu'un apprenant devrait construire un système, et pas seulement dépendre d'une émotion. Que signifie ici le mot système ? Il s'agit d'une structure d'apprentissage simple. Par exemple, chaque matin, 10 minutes d'écoute. Chaque soir, 5 minutes d'expression orale. Chaque dimanche, 20 minutes pour réviser ses notes. J'aime beaucoup cela. Un système rend l'apprentissage moins émotionnel. Oui. Vous n'avez pas besoin de tout décider chaque jour. Le programme existe déjà. C'est très utile pour les personnes comme moi, qui peuvent passer 10 minutes simplement à choisir un carnet. Exactement. Un petit système permet d'économiser de l'énergie mentale. Je voudrais aussi poser une question sur la peur de parler avec d'autres personnes. Que se passe-t-il lorsqu'un apprenant se sent bien lorsqu'il est seul, mais devient très nerveux pendant une vraie conversation ? C'est très fréquent. Je pense que les apprenants devraient avancer par étapes. D'abord, parlez seul. Ensuite, enregistrez-vous. Puis parlez avec une personne avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Enfin, participez progressivement à de courtes conversations. Ils n'ont donc pas besoin de passer directement du silence à une conversation d'1 heure avec des inconnus. Non, ce serait trop difficile pour beaucoup de personnes. Une pratique progressive fonctionne mieux. Que signifie le mot « progressif » ? Cela signifie lentement et étape par étape, et non pas tout en même temps. Ah oui, une pratique progressive semble plus douce. Elle l'est généralement. Les apprenants peuvent également préparer des questions et des réponses simples avant une conversation. Par exemple ? Des questions comme « Comment s'est passée ta journée ? Qu'est-ce que tu fais habituellement le week-end ? Quel genre de musique est-ce que tu aimes ? Ou « Est-ce que tu travailles sur quelque chose d'intéressant en ce moment ?»
Ces questions sont bonnes parce qu'elles sont faciles et naturelles. Oui. Et si vous avez aussi quelques réponses préparées, vous vous sentez plus détendu. Je pense que cela aide beaucoup. La peur devient plus petite lorsque la situation semble familière. Exactement. Un langage familier crée de la confiance. Laisse-moi te poser une question plus personnelle. Ton état d'esprit concernant l'apprentissage a-t-il déjà changé de manière importante? Oui. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais que les bons apprenants étaient des personnes qui ne rencontraient jamais de difficultés. Plus tard, j'ai compris que les apprenants solides sont souvent les personnes qui continuent malgré les difficultés. C'est un grand changement. Oui. J'ai arrêté de demander « Pourquoi est-ce si difficile ?» et j'ai commencé à demander « Comment puis-je mieux pratiquer cela ?» C'est une question très puissante. Merci. Et toi? Avant, je pensais que si j'oubliais des mots, cela signifiait que j'étais mauvais en langue. Mais ensuite, j'ai compris qu'oublier était normal. L'important, c'est de revenir aux mêmes mots, encore et encore. Exactement. La mémoire se développe grâce à la répétition. Oui. Maintenant, lorsque j'oublie quelque chose, je réagis de manière moins dramatique. Je pense simplement « D'accord, j'ai besoin de plus de pratique ». C'est un état d'esprit beaucoup plus sain. Je pense que beaucoup d'apprenants ont besoin d'avoir la permission d'être imparfaits. Absolument. Un français imparfait reste du français. Même des phrases incomplètes peuvent créer un lien. L'apprentissage d'une langue peut parfois être désordonné. Désordonné, mais plein de sens. C'est très bien dit. Avant de terminer cette partie, pouvons-nous donner aux auditeurs un exemple de réponse courte? Imaginons que quelqu'un demande « Comment puis-je apprendre le français plus rapidement ?» Bien sûr. Cette personne peut dire « Je pense qu'une bonne manière d'apprendre le français plus rapidement consiste à changer son état d'esprit. N'attendez pas d'être parfait. Utilisez le français chaque jour de petites manières. Pratiquez des conversations faciles, parlez à voix haute et remarquez vos petits progrès. » C'est très clair. Voici un autre exemple. Pour moi, apprendre le français devient plus facile lorsque j'arrête de me comparer aux autres. J'essaye d'étudier un peu chaque jour, d'utiliser des phrases simples et de me concentrer sur l'amélioration plutôt que sur la perfection. Ce sont d'excellents exemples. Merci. J'essaye d'utiliser mon nouvel état d'esprit sain. Très bien. Garde-le. Tu sais, Guillaume, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles. Oui, vraiment beaucoup. Examinons-les attentivement. Premier mot, état d'esprit. Cela signifie la manière dont vous pensez à quelque chose. Oui, c'est le mot principal de la leçon d'aujourd'hui. Exactement. Par exemple, un état d'esprit positif vous aide à mieux apprendre. Un autre exemple, son état d'esprit change après qu'elle a cessé d'avoir peur des erreurs. Vous pouvez aussi dire « Je veux développer un état d'esprit plus solide lorsque je pratique le français ». Très bien. Un état d'esprit négatif peut bloquer les progrès, tandis qu'un état d'esprit sain peut les soutenir. Quel type d'état d'esprit t'aide le plus? Un état d'esprit calme m'aide le plus, parce que j'apprends mal lorsque je panique. Mot suivant, comparer. Cela signifie observer deux choses et remarquer leurs différences ou leurs ressemblances. Dans cette leçon, nous parlons du fait de se comparer à d'autres apprenants. Exactement. Par exemple, ne comparez pas votre début au niveau avancé de quelqu'un d'autre. Un autre exemple, elle se compare à des personnes qui parlent couramment et elle se sent découragée. Vous pouvez aussi dire « J'essaye de ne pas trop me comparer aux autres ». Très bien. La comparaison peut parfois être utile, mais trop de comparaison peut nuire à la motivation. Est-ce que tu te compares aux autres? Parfois, oui, mais j'essaye d'arrêter rapidement. Mot suivant, patience. Cela signifie rester calme pendant qu'une chose demande du temps. C'est un mot très important pour apprendre une langue. Oui. Par exemple, apprendre le français demande de la patience. Un autre exemple, soyez patient avec vous-même lorsque les progrès semblent lents. Vous pouvez aussi dire « J'ai besoin de plus de patience lorsque je pratique l'expression orale ». Exactement. Le contraire de la patience est l'impatience. Qu'est-ce qui t'aide à rester patient? Regarder mes anciens progrès m'aide à me souvenir que le changement demande du temps. Mot suivant, habitude. Une habitude est une chose que vous faites régulièrement. Comme lire avant de dormir ou regarder son téléphone trop souvent. Oui. Par exemple, écouter du français chaque jour peut devenir une bonne habitude. Un autre exemple, mon habitude consiste à réviser 5 mots chaque matin. Vous pouvez aussi dire « Je veux développer l'habitude de parler français chaque jour ». Parfait. Les bonnes habitudes facilitent l'étude, car vous n'avez pas besoin de prendre une nouvelle décision à chaque fois. Quelle habitude liée au français voudrais-tu développer? Je voudrais prendre l'habitude de parler à voix haute pendant 5 minutes chaque soir. Mot suivant, ajuster. Cela signifie faire un petit changement pour améliorer quelque chose. J'aime ce mot. Il semble très pratique. Exactement. Par exemple, si votre programme d'études est trop difficile,
Ajustez-le. Un autre exemple, il ajuste sa vitesse lorsqu'il parle et devient plus clair. Vous pouvez aussi dire « Je dois ajuster mon horaire d'études parce que le soir me convient mieux ». Très bien. Ajuster quelque chose est intelligent et non faible. Est-ce que tu ajustes souvent tes projets? Oui, parce que mes programmes parfaits survivent généralement pendant environ une journée. Mot suivant, aisance. Dans cette leçon, l'aisance signifie le fait de se sentir détendu et naturel. Donc, avoir plus d'aisance en français signifie avoir moins peur. Exactement. Par exemple, se parler à soi-même permet de développer plus d'aisance avec le français quotidien. Un autre exemple, plus elle pratique, plus elle se sent à l'aise pendant les conversations. Vous pouvez aussi dire « Je veux me sentir plus à l'aise lorsque je parle avec de nouvelles personnes ». Très bien. L'aisance se développe grâce à la répétition. Qu'est-ce qui t'aide à te sentir à l'aise en français? Les sujets familiers m'aident, parce que je connais mieux les mots nécessaires. Mot suivant, progrès. Cela signifie une amélioration au fil du temps. C'est l'un de mes mots préférés. C'est aussi l'un des miens. Par exemple, comprendre une seule blague représente un véritable progrès. Un autre exemple, ces progrès sont lents, mais réguliers. Vous pouvez aussi dire « Je vois mes progrès lorsque je réponds plus rapidement qu'avant ». Excellent. Les progrès ne sont pas toujours grands et spectaculaires. Parfois, ils sont petits et silencieux. Comment remarques-tu tes progrès? Je remarque mes progrès lorsque j'ai besoin de moins de temps pour construire une phrase. Mot suivant, système. Cela signifie une manière organisée de faire quelque chose. Comme un programme simple que l'on suit encore et encore. Exactement. Par exemple, un bon système d'apprentissage vous aide à rester régulier. Un autre exemple, mon système consiste à écouter pendant 10 minutes et à parler pendant 5 minutes. Vous pouvez aussi dire « J'ai besoin d'un système simple et non d'un système compliqué ». Très bien. Un système soutient les habitudes. Préfères-tu les systèmes flexibles ou les systèmes stricts? Les systèmes flexibles. Les systèmes stricts me rendent nerveux. Mot suivant, progressif. Cela signifie lent et étape par étape. C'est important pour développer la confiance. Oui. Par exemple, une pratique progressive aide les apprenants timides. Un autre exemple, elle parle d'abord seule, puis avec un partenaire. C'est une progression graduelle. Vous pouvez aussi dire « Je veux un programme progressif pour parler davantage ». Parfait. Progressif ne signifie pas faible. Cela signifie réaliste. Est-ce que tu aimes l'apprentissage progressif? Oui, parce qu'il semble possible. Dernier mot, réflexion. Cela signifie penser attentivement à son expérience, à ses actions ou à son apprentissage. Comme regarder en arrière et se demander ce qui fonctionne. Exactement. Par exemple, un carnet d'apprentissage est utile pour la réflexion. Un autre exemple, après le cours, je prends 2 minutes pour réfléchir. Vous pouvez aussi dire « La réflexion m'aide à comprendre ce que je dois améliorer ». Très bien. La réflexion aide les apprenants à devenir plus conscients et plus équilibrés. Est-ce que tu prends souvent le temps de réfléchir? Pas suffisamment, mais lorsque je le fais, j'apprends beaucoup. Très bien. Révisons maintenant la liste de vocabulaire. État d'esprit, la manière dont vous pensez à quelque chose. Comparer, observer des différences ou des ressemblances. Patience, rester calme pendant qu'une chose demande du temps. Habitude, une chose que vous faites régulièrement. Ajuster, faire un petit changement pour améliorer quelque chose. Aisance, une sensation détendue et naturelle. Progrès, une amélioration au fil du temps. Système, une manière organisée de faire quelque chose. Progressif, lentement et étape par étape. Réflexion, le fait de penser attentivement à son expérience. C'est une liste très utile pour l'apprentissage et les conversations de la vie quotidienne. D'accord, Guillaume, nous avons beaucoup parlé de l'état d'esprit et de l'apprentissage du français. Oui, mon cerveau semble maintenant bien organisé, ce qui n'est pas toujours normal. C'est une bonne nouvelle. Réfléchissons à ce que nous avons appris. Oui. Résumons tout cela clairement. Premièrement, nous avons appris que l'état d'esprit est important. La manière dont vous pensez au français influence la manière dont vous l'apprenez. Si vous pensez que l'apprentissage est impossible, tout semble plus lourd. Si vous pensez que l'amélioration est possible, vous continuez à avancer. Ensuite, nous avons parlé des problèmes courants liés à l'état d'esprit. Nous avons discuté de la comparaison, du perfectionnisme, de la peur des erreurs et de l'impatience. Ces éléments peuvent ralentir l'apprentissage, même lorsqu'une personne étudie beaucoup. Après cela, nous avons parlé de changements plus sains. Nous avons dit que les apprenants devraient se parler avec plus de bienveillance, accepter leurs erreurs, se concentrer sur la communication et construire des habitudes quotidiennes avec le français. Ensuite, nous sommes passés aux actions pratiques. Nous avons parlé de conversations quotidiennes faciles, du fait de parler à voix haute, d'enregistrer sa voix, de collectionner des structures de phrases utiles
et de construire un système d'apprentissage simple. Puis, nous avons parlé des progrès. Nous avons expliqué que les progrès ne se limitent pas aux résultats importants d'un examen. Ils peuvent aussi apparaître lorsque vous comprenez davantage, parlez plus vite, vous sentez plus calme, ou utilisez le français plus naturellement. Enfin, nous avons dit qu'apprendre rapidement ne signifie pas se précipiter. Cela signifie apprendre d'une manière intelligente, régulière et quotidienne. Exactement. Si vous voulez parler de ce sujet en français, souvenez-vous de cet ordre simple. Parlez de votre état d'esprit, nommez le problème, proposez un changement pratique et décrivez les progrès. Oui, cela rend votre réponse claire et facile à suivre. Et voici le message le plus important. Lorsque votre état d'esprit change, votre apprentissage change lui aussi. C'est le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, nous voulons vous entendre. C'est notre partie préférée. Oui, parce que vos commentaires nous aident à mieux comprendre votre parcours d'apprentissage. Notre question du jour est la suivante. Quel changement d'état d'esprit vous aide à mieux apprendre le français? Ma réponse est simple. Un changement d'état d'esprit qui m'aide est le suivant. Je n'essaie plus de parler parfaitement. J'essaie de parler clairement. Cela m'aide à parler davantage et à moins m'inquiéter. C'est une excellente réponse. Ma réponse est la suivante. Je me rappelle qu'une petite pratique quotidienne est suffisante. Je n'ai pas besoin d'une séance d'études parfaite chaque jour. J'ai seulement besoin d'un contact régulier avec le français. Vous voyez, nous avons des réponses différentes, et c'est parfaitement normal. Exactement. Alors, nous voulons connaître votre réponse. Quel changement d'état d'esprit vous aide le plus? Avez-vous arrêté de vous comparer aux autres? Acceptez-vous plus facilement vos erreurs? Vous concentrez-vous davantage sur les habitudes que sur la motivation? Vous pouvez écrire une réponse simple comme « Un bon changement d'état d'esprit pour moi consiste à être plus patient, parce que l'apprentissage demande du temps. » Ou bien « J'ai arrêté de me comparer aux personnes qui parlent couramment, et maintenant, je me sens moins stressé. » Ou encore « Je me concentre sur la pratique quotidienne au lieu de rechercher une grammaire parfaite, et cela m'aide à parler davantage. » Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez. Un changement d'état d'esprit qui m'aide est parce que. Vous pouvez aussi écrire une réponse plus longue. Avant, je pensais que, maintenant, je pense que. Cela m'aide à mieux apprendre le français parce que. Vos réponses nous aident à créer de meilleures vidéos, et elles vous permettent aussi de pratiquer l'écriture en français. Alors, laissez un commentaire. Nous voulons vraiment vous lire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aidera à penser différemment, à vous sentir plus calme et à utiliser le français avec davantage de confiance dans la vie quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à lui donner un pouce en l'air. Cliquez sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. De cette façon, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents apprenants, et nous sommes fiers de vos efforts. Continuez à pratiquer. Souvenez-vous qu'apprendre le français ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'être présent, d'utiliser la langue et de progresser étape par étape. Oui. Soyez patient, restez curieux et continuez à avancer. Nous vous retrouverons très bientôt. Passez une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit. Au revoir. Au revoir à tous.